Hello, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Demos Crypto. Aujourd'hui on est le 5 du 2 à 20h16 et on est parti pour votre vidéo favorite, une analyse crypto de fin de soirée. Petit point qu'il faut que je vous rappelle, le trading de crypto-monnaie peut occasionner des pertes partielles ou majeures et mes conseils ne sont pas des conseils financiers. Ainsi, mes analyses, comme une excellente marque de voiture, peuvent avoir des erreurs. Voilà pour ce point, passons à l'analyse. Alors, au niveau du Bitcoin, on a légèrement baissé aujourd'hui, on n'a pas fait un énorme mouvement, c'est un petit mercredi. Mais on a tout de même fait un mouvement où on est en train possiblement de break le support des 97 400. Donc à prévoir que si on clôture la journée d'aujourd'hui, donc clôturation qui se fait dans très exactement 5 heures à partir de 20h, donc à 1h du matin. Si à 1h du matin on est toujours en dessous du niveau des 27 400, alors on valide le break du support et on pourrait subir un pullback ou une bougie verte le lendemain. Donc la journée de demain, si cette journée est rouge, pourrait être une journée verte. Maintenant, il faut prendre des précautions, surtout au niveau du Bitcoin, et patienter, parce que pour l'instant, nous n'avons pas de gros mouvements sur le marché, nous ne savons pas encore où le marché va aller. Étant donné qu'on est en train de break possiblement un support, on peut attendre la journée de demain, sachant que la journée de demain sera sûrement une petite bougie verte, un pullback qui est généralement provoqué après le break d'un support ou d'une résistance. Le pullback va un peu relancer le prix vers le haut, et si le pullback est validé en dessous du support, alors la cassure est validée et on pourrait s'attendre à une baisse beaucoup plus violente jusqu'au prochain support. Donc ici, ce qui pourrait être intéressant, ce serait que la journée de demain soit clôturée en dessous des 97 400 et donc on pourrait prévoir un mouvement baissier jusqu'aux 95 000 qui sont le prochain support. Maintenant, je rappelle qu'en 4 heures, en 4 heures, on peut voir quelque chose d'assez intéressant parce qu'on pourrait valider un double bottom. Maintenant, il faudrait que on arrive à remonter la pente pour pas que ce double bottom soit invalidé. Donc ici, qu'est-ce qu'un double bottom? C'est tout simplement une figure chartiste bullish qui nous enverrait le prix à la hausse. Maintenant ici, il faut prévoir que le double bottom, il est juste en train de se construire très très doucement et que s'il est invalidé pour une raison ou pour une autre, c'est qu'il est invalidé, il n'y aura pas de retournement haussier. Maintenant, si le double bottom est validé, on pourra avoir un retournement haussier. Donc je vous invite à suivre tous les jours mes vidéos pour plus d'infos à ce sujet-là. Si le double bottom est validé, alors je vous le dirai et ainsi vous saurez que ce retournement haussier est lancé. Maintenant, pour l'instant, rien n'est validé, tout se dessine petit à petit, il faut être vraiment patient et vigilant. Maintenant, vous avez pu voir que là, on a beaucoup zoomé dans les unités de temps, etc. Mais si on dézoome au niveau du Bitcoin, parce qu'en daily, on a une vue sur ce qui se passe actuellement, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus intéressantes en ce moment. Parce que si on dézoome en daily comme ceci, et qu'on est très très attentif à ce qui se passe, on peut voir qu'en réalité, le Bitcoin est toujours sur une tendance haussière. Parce que regardez, ici, on fait vraiment des points hauts, de plus en plus hauts, et des points bas de plus en plus hauts aussi. On a vraiment un rectangle, qui monte vers le haut. Donc maintenant, il ne faut pas que ce rectangle lâche, il faut qu'on reste dans une tendance bullish / haussière pour continuer à monter, forcément. Et encore plus important au niveau du Bitcoin, en fait, on va rester sur une tendance haussière, tant que le Bitcoin ne casse pas la résistance des 91 239, résistance sur lequel il a rebondi plusieurs fois, qui est dessiné ici en violet. Si le Bitcoin ne casse pas ce support, alors on reste sur une tendance haussière. Il faut absolument que ce support tienne à l'avenir. Sur le long terme, il faut absolument que ce support tienne, qu'on ne finisse pas une journée à 1h du matin en dessous de ce support. Là, ce serait un scénario catastrophique. Mais tant que nos journées, tous les 1h du matin, on finit au-dessus des 91 000, des 92 000, alors tout est bien. Tout est très 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 bien. Les 92 624 sont aussi un support très très important. En fait, il faut absolument qu'on reste au-dessus des 92 657. Si on veut garder le Bitcoin sur une belle tendance haussière. Une cassure de ce support pourrait être vraiment fatale pour le marché en fait. Au niveau des événements du calendrier économique à prévoir pour demain et pour après-demain, on aura la Nouvelle-Zélande en congé, on aura à 13h la Grande-Bretagne qui fera la décision de la BE sur les taux d'intérêt et à 15h30 les États-Unis qui feront les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et pour clôturer la semaine, vendredi,
On aura à 4h30 3 événements qui vont s'enchaîner pour les États-Unis, le salaire horaire moyen mensuel, la création d'emplois dans le secteur non agricole et le taux de chômage. Donc ici on a beaucoup moins d'événements dans cette semaine, mais ça n'empêche pas d'avoir un marché qui pourrait être volatile suite à une annonce ou autre chose de Donald Trump ou de quelqu'un qui est dans la crypto. Ensuite, au niveau de la Bitcoin dominance, on peut voir que la Bitcoin dominance ne fait que monter depuis quelques jours. C'est des bougies vertes, des bougies vertes, des bougies vertes, des bougies vertes. On a même une mèche jusqu'à 64%, ce qui est vraiment fou. Et c'est d'ailleurs une belle preuve qu'on n'est toujours pas sur une alt season et qu'on ne le sera pas avant un petit moment. Donc, cette Bitcoin dominance, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça veut dire que le Bitcoin est dominant sur le marché. Si le Bitcoin est dominant, c'est-à-dire que quand il chute, tout chute avec lui, et quand il monte, tout monte avec lui. Ici, en fait, il y a même un truc qui est assez fou, c'est que quand il chute, les altcoins chutent 20 fois plus. Donc, en fait, il domine de plus en plus sur le marché. Il faudra vraiment faire attention à ça et éviter peut-être les altcoins pour le moment. Tant que la dominance ne fait que monter, il faudra faire vraiment attention aux altcoins. Au niveau des crypto-monnaies et du monde de Twitter, on a Elon Musk qui pousse énormément sur le Dogecoin en ce moment, donc il faudra vraiment faire très attention au Dogecoin parce qu'il a l'air de pousser à un point de nous dire qu'il va y avoir un gros mouvement sur le Dogecoin. D'ailleurs, petite analyse du Dogecoin. Le Dogecoin est actuellement à 0,25 centimes, donc il suit légèrement le cours du Bitcoin. Ici, on voit que dans ces mouvements, il a eu le gros pump au même moment que le Bitcoin, et là, il retombe légèrement. À savoir qu'il résiste beaucoup mieux que certaines cryptos, hein. Par exemple, ici, on a le Polkadot, qui, lui, sur les niveaux Fibonacci, on peut voir que il est descendu à la zone de prix des 0,786, même en dessous de celle-là. Alors que le Dogecoin, ici, regardez, on peut voir qu'il se situe toujours entre la zone des 0,5 et des 0,618, ça veut dire qu'il résiste mieux que certaines cryptos aux chutes du Bitcoin. Donc il faudra vraiment surveiller ce Dogecoin, possiblement une pépite lorsqu'il va péter. Donc je vous invite à suivre attentivement ce que Elon Musk va dire à son sujet. En tout cas, il a l'air de bombarder en ce moment sur le Dogecoin, donc faites très attention. Moi d'ailleurs, je rappelle que vous pouvez trader tous ces cryptos sur BingX avec des frais réduits grâce à mon lien de parrainage dans la description. Vous avez aussi une alternative BitGate qui est beaucoup plus intéressante pour le trading. Donc vraiment sautez sur l'occasion, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous, c'était Demus Crypto. Ciao ciao.